L'étude d'aujourd'hui a pour titre La bête qui monte de la mer. Pendant le Moyen Âge, la papauté avait eu un pouvoir à la fois politique et religieux. En vertu de ce pouvoir, elle avait persécuté les fidèles du Seigneur pendant 1260 ans, de 538 à 1798. En 1798, la papauté avait perdu sa domination lorsque le général Berthier avait amené le pape captif en France lors de la Révolution française. Avant le retour de Jésus, est-ce possible que la papauté reprenne son ancienne suprématie? La présente étude aura comme objectif de répondre à cette question. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Que représente la mer? Ézéchiel chapitre 26, le verset 3. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai montrer contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. La mer représente des nations nombreuses. La bête en question provient donc d'un endroit ayant une grande densité de population. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Que représente cette bête? Apocalypse chapitre 12, les versets 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Daniel chapitre 7, le verset 7. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. La description de la bête est la même que celle du dragon contenue dans Apocalypse 12 et est similaire au quatrième animal qui avait aussi 10 cornes dans Daniel 7. Ces deux animaux représentant Rome, la bête qui monte de la mer symbolise aussi Rome. L'emphase dans ce cas-ci est mise sur la Rome papale. Apocalypse chapitre 13, le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Cette bête possède des caractéristiques de tous les empires qui ont existé sur terre, telles que décrites dans Daniel 7. Le léopard, on se rappelle, ça représente l'Empire grec. L'ours, l'Empire médo-persan. Lion, l'Empire de Babylone. Et le dragon, Rome. Scrutons les caractéristiques principales de ces empires afin de reconnaître les faits et gestes de la papauté. Quelle est la caractéristique principale de la nation grecque? 1 Corinthiens chapitre 1,
le verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. On parle ici de sagesse humaine et non la sagesse divine. Les Grecs étaient reconnus pour leurs nombreux philosophes et savants. La philosophie grecque est encore étudiée aujourd'hui. La bête a comme caractéristique d'utiliser la sagesse humaine et non la sagesse divine. Quelle était la caractéristique principale de l'Empire médo-persan? Daniel chapitre 6, les versets 8 et 9. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. La loi des Mèdes et des Perses était immuable. Les décrets étaient irrévocables. Or, la bête a également une loi qui est impossible à modifier. Elle émet des décrets basés sur cette loi. Quelles caractéristiques l'Empire babylonien a-t-il? Daniel chapitre 3, le verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Babylone était reconnue pour son idolâtrie. Il y avait plusieurs temples de dieux païens dans la ville de Babylone à l'époque de Nebuchadnezzar. La bête qui monte de la mer, la papauté, pratique également l'idolâtrie. Quelle était la caractéristique principale de Rome? Daniel chapitre 7, le verset 7. Il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Rome, à travers ses nombreuses persécutions, terrorisait le monde entier. La bête qui monte de la mer exécute et exécutera le même dessein de persécution que la Rome païenne. Voici un bilan des caractéristiques de la bête qui monte de la mer, à savoir la papauté. Il y a la sagesse humaine, la loi irrévocable, l'idolâtrie et la persécution. Voici ce que l'on obtient en combinant tous les éléments mentionnés ci haut. La papauté, influencée par la sagesse humaine, passera un décret irrévocable imposant un acte d'idolâtrie et persécutera farouchement tous les transgresseurs de ce décret. Nous verrons les détails de cette prophétie dans la prochaine étude. Apocalypse chapitre 13, le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. La papauté reçoit une blessure mortelle. Qui dans la Bible a reçu une blessure mortelle? Matthieu chapitre 27, le verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Jésus avait reçu une blessure mortelle lors de la crucifixion. La papauté, étant l'Antéchrist, a reçu un symbole de cet événement. La blessure mortelle infligée à la papauté était arrivée en 1798 lorsque le général Berthier, à la tête de l'armée française, était entré à Rome.
il avait déclaré la fin du règne politique de la papauté et a emmené le pape prisonnier en France, où ce dernier est mort peu de temps après. Voici une citation provenant de Wikipédia. Le général Dufault, de l'ambassade de France, ayant été tué dans une rixe, les troupes françaises menées par le général Louis-Alexandre Berthier ont envahi les États pontificaux et se sont emparés de la ville de Rome le 11 février 1798. Le pape Pie VI a été déposé, destitué de ses fonctions, et déporté en Toscane, puis en France, où il meurt en exil. À la place des États pontificaux, le général Berthier a proclamé la République romaine le 15 février 1798. Le nouveau pays a été organisé sur le modèle de la République française par Donoux et Monge, avec l'aide de révolutionnaires locaux et de quelques Français comme Florence. Apocalypse chapitre 13, le verset 3. Mais sa blessure mortelle fut guérie. La blessure mortelle de la bête est maintenant guérie. La bête passe ainsi de la mort à la vie. Matthieu chapitre 16, le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Comme Jésus qui a été ressuscité, la papauté va bientôt ressusciter. Cette portion de prophétie n'est pas encore accomplie. Il y aura bientôt une restauration mondiale du pouvoir papal, à part pour une minorité de fidèles. En 1798 et durant les années suivantes, l'Église catholique était mal perçue à l'échelle mondiale. Cependant, durant les dernières décennies, les événements se sont déroulés qui indiquent que la papauté est sur le point de reprendre sa suprématie perdue. La papauté a grandement augmenté en termes de popularité, tant auprès des chefs politiques que le peuple en général. Voici une citation provenant de Wikipédia. En 1815, grâce aux puissances réunies au Congrès de Vienne, Pie VII, un moine bénédictin affilié au pape, rétablit les États pontificaux, qui prirent brièvement une forme républicaine en 1849. L'État de la Cité du Vatican est créé le 11 février 1929 par les accords du Latran avec Mussolini. Il est reconnu par cet ensemble de traités internationaux comme État souverain de droit public international, distinct du Saint-Siège. Qu'est-ce que le Saint-Siège? Voici une autre citation provenant de Wikipédia. Le Saint-Siège, ou siège apostolique, est une personne morale représentant le pape et la curie romaine. C'est un sujet de droit international qui entretient des relations diplomatiques auprès des États et qui est membre d'organismes internationaux où il est représenté. Son existence remonte à celle de la papauté, ainsi qu'à la structuration, à partir du XIe siècle, de la curie romaine et d'une diplomatie pontificale. Le Saint-Siège constitue la suprématie du pape dans les décisions politiques internationales. C'est ce qui avait résulté à la grande persécution du Moyen Âge. Le Saint-Siège va bientôt revenir.
Voici une citation provenant de http://french.ruvr.ru. À première vue, la grande popularité du pape François auprès de l'opinion publique internationale semble l'affirmation d'un principe essentiel du catholicisme qui fonde sa structure ecclésiastique sur la primauté juridique du pape sur les autres évêques. La volonté de relancer l'image du catholicisme auprès de non-catholiques en ce moment semble l'emporter sur les questions internes et sur les principes moraux. Voici une autre citation provenant de www.lefigaro.fr. Rien ne peut arrêter l'engouement autour du pape François, qui est la personnalité politique la plus populaire du web. Le Saint-Père devance le commandant en chef Barack Obama, a révélé lundi une étude commandée par le site internet d'information catholique Aletheia. Le souverain pontife argentin est en tête des recherches mensuelles sur Google, 1,7 million environ, et des mentions sur la toile mondiale. Son nom est cité plus de 49 millions de fois, a découvert l'Institut du sondage italien Third Place. Voici une citation provenant de tvanouvelle.ca. L'invitation du maire de Montréal, Denis Coderre, au pape François est un beau coup médiatique, selon les spécialistes en sciences des religions qui estiment que les chances que le pontife vienne dans la métropole sont plutôt minces. Mercredi, comme promis, M. Coderre a remis une lettre en main propre au pape François afin de l'inviter à prendre part aux festivités du 375e anniversaire de Montréal en 2017. Apocalypse chapitre 13, le verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. En fait, adorer la bête, c'est adorer le dragon, puisque la bête effectue le plan du dragon. Que représente le dragon? Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le dragon est le diable, le chef réel du système papal. Apocalypse chapitre 13, le verset 4. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » La bête, dans ce passage, reçoit une éloge particulière de la part de la majorité de la population mondiale. À qui d'autre un tel hommage est-il donné? Psaume 113, le verset 5. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? L'honneur rendu à la papauté est strictement réservé à Dieu, notre Créateur. Notre Seigneur est le seul être incomparable en termes de force et de majesté dans tout l'univers. Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Dans quel autre passage biblique parle-t-on d'une bouche qui profère des paroles arrogantes? Daniel chapitre 7, le verset 8. Je regardai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne.
Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. C'est la petite corne décrite dans Daniel 7 qui prononçait des paroles arrogantes. Or, nous avons vu que cette petite corne représente le système papal qui a gouverné tout au long du Moyen Âge. Cela confirme que la bête qui monte de la mer est bel et bien la papauté. Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Quels sont les blasphèmes dont la papauté s'est-elle rendue coupable de prononcer? Matthieu chapitre 26, le verset 63 à 66. Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Un blasphème est prononcé lorsqu'un humain se réclame comme étant Dieu. La papauté prend justement ce titre. Voici une citation provenant de Wikipédia. Au XIIe siècle, le pape Innocent III proclamera solennellement « Nous sommes le successeur du prince des apôtres, mais nous ne sommes pas son vicaire, ni le vicaire de quelque apôtre que ce soit. Nous sommes le vicaire du Christ. » Le plus récent code de droit canonique actuellement en vigueur, promulgué en 1983 par le pape Jean-Paul II, définit en son canon 331 que l'évêque de l'Église de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée d'une manière singulière à Pierre, premier des apôtres, est le chef du collège des évêques, le vicaire du Christ et le pasteur de l'Église tout entière sur cette terre. C'est pourquoi il possède dans l'Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel. Qu'est-ce qu'un vicaire? Voici une citation provenant de www.larousse.fr. Vicaire de Jésus-Christ, titre donné au pape, représentant du Christ dans l'Église. Le pape, au sein de l'Église, s'attribue le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel en vertu de sa fonction de représentant de Christ. Ainsi, il contrôle tout ce qui se passe dans toutes les congrégations et ses décisions sont irréfutables. L'Église est entièrement contrôlée par un être humain qui est faillible comme tous les autres humains. Voici une citation provenant de www.hérodote.net. Le 18 juillet 1870, le Concile Vatican Ier définit le dogme de l'infaillibilité pontificale. Les cardinaux reconnaissent comme vraies et irrévocables les interprétations du dogme prononcées par le souverain pontife. Le Concile Vatican Ier réserve au pape l'infaillibilité en matière de dogme. Avec une nuance toutefois, ces décisions n'ont de valeur que si elles sont prononcées
de façon solennelle devant le peuple, ex cathedra, ce qui est une manière de respecter la démocratie des origines. Le pape est reconnu comme ne pouvant jamais se tromper sur toute question de doctrine ou de pratique religieuse. En d'autres termes, le pape prétend tout savoir dans le domaine religieux. En réalité, qui est la seule personne qui ne peut pas se tromper, peu importe le sujet? 1 Samuel chapitre 2, le verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. 1 Jean chapitre 3, le verset 19 et 20. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. C'est seulement Dieu qui connaît toutes choses. L'Église catholique, en prétendant que le pape a un attribut similaire dans le domaine religieux, se rend coupable de blasphème. D'autre part, vu que ce n'est pas vrai que le pape est infaillible sur le plan doctrinal, l'Église enseigne un mensonge, ce qui constitue un péché. Marc chapitre 2, le verset 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Un humain qui réclame l'autorité de pardonner les péchés d'autrui commet un blasphème. Parmi les enseignements de l'Église catholique, les prêtres peuvent pardonner les péchés que les humains leur confessent. Cette pratique est blasphématoire. De plus, le prêtre jouant le rôle d'intercesseur fait en sorte que les regards du coupable sont vers un temple terrestre plutôt que vers le temple céleste où Jésus officie comme prêtre et intercesseur. Voici une citation provenant de www.courrierinternational.com. À l'approche du jubilé de la miséricorde, qui à Rome marquera l'ouverture d'une année sainte le 8 décembre, le pape François s'est distingué le 1er septembre par une annonce au ton très progressiste. Il a décidé d'accorder à tous les prêtres la possibilité d'absoudre du péché d'avortement pendant l'année jubilaire. Tous ceux qui l'ont provoqué et qui, le cœur repenti, en demandent pardon. Car si le pape étend ainsi le pouvoir d'absolution à tous les prêtres, pouvoir qui était réservé aux évêques dans le cadre d'occasions spéciales, comme les années saintes, la doctrine ne change pas. Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Un mois prophétique est égal à 30 années littérales. 42 mois prophétiques sont égales à 1260 années littérales. Ceci se réfère à la période du règne papal de 538 à 1798. La bête qui monte de la mer a eu le pouvoir d'agir pendant 1260 années, avant sa blessure mortelle qui a eu lieu en 1798. Voici une citation provenant de Wikipédia. Le siège de Rome, de 537 à 538, est un siège ayant duré 1 an et 9 jours, du 2 mars 537 au 12 mars 538, durant la guerre des Goths de 535 à 553. Le siège est le lieu de confrontation
entre les forces de l'Empire byzantin défendant la ville et dirigées par Bélisère, chef de l'armée de Justinien, et les Ostrogoths dirigés par Vitigès. Il eut un impact décisif sur le cours de la guerre et vit la victoire des Byzantins qui parviennent à repousser les Ostrogoths. Voici une autre citation provenant de Wikipédia. Le général Dufaux de l'ambassade de France, ayant été tué dans une rixe, les troupes françaises menées par le général Louis-Alexandre Berthier ont envahi les États pontificaux et se sont emparés de la ville de Rome le 11 février 1798. Le pape Pie VI a été déposé, destitué de ses fonctions, et déporté en Toscane, puis en France, où il meurt en exil. À la place des États pontificaux, le général Berthier a proclamé la République française le 15 février 1798. Le nouveau pays a été organisé sur le modèle de la République française par Donoux et Monge avec l'aide de révolutionnaires locaux et de quelques Français comme Florence. Apocalypse chapitre 13, le verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. En quoi la papauté blasphème-t-elle contre ceux qui habitent dans le ciel? Voici une citation traduite de Lucius Fevaris, Papa II, Prompta Bibliotheca. En effet, l'excellence et le pouvoir du pontife romain est non seulement dans la sphère des choses célestes, terrestres et des régions plus basses, mais même au-dessus des anges, desquels il est plus grand. Apocalypse chapitre 13, les versets 7 et 8a. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Une seconde fois, il est donné au système papal le pouvoir de faire la guerre aux saints et de recevoir l'adoration de la planète. Sa blessure mortelle est à ce moment guérie. C'est la résurrection de la papauté. Les événements courants nous pointent vers l'accomplissement de cette prophétie. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ce texte signifie-t-il que notre destinée est déjà décidée par Dieu? Aurions-nous en réalité aucun contrôle sur notre avenir? Dès notre naissance, serions-nous déjà perdus ou sauvés? Si tel est le cas, comment pouvons-nous dire que Dieu est juste dans toutes ses actions et ses mobiles envers nous? Lisons Éphésiens chapitre 1, les versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Les Éphésiens devaient croire en Jésus après avoir reçu la vérité, l'évangile. C'est en croyant qu'ils font réellement partie des élus. Christ avait donné un appel salutaire aux Éphésiens, mais les saints demeuraient ceux qui avaient répondu
favorablement à cet appel. De même, ceux qui seront perdus à la fin des temps sont ceux qui auront choisi de rejeter l'appel du Christ dans leur vie. Nous sommes donc en contrôle de notre destinée et de notre avenir. Dieu est bel et bien juste dans tous ses rapports avec ses créatures. Il ne se trompe jamais. Nous pouvons avec assurance nous fier sur lui pour avoir la victoire. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit l'agneau de Dieu, le guide infaillible? Ou est-ce qu'on choisit le système papal, le guide faillible? Que le Seigneur nous pousse à tendre nos bras vers Jésus-Christ, qui ne se trompe jamais et peut nous guider fidèlement au bon port si nous le laissons agir dans nos vies. Que le Seigneur nous garde.